J'ai le manque d'eau. Team Buddies, what's up? J'espère que vous allez bien les guys. Ouh, ça fait plaisir d'avoir un vrai objectif où j'ai pas besoin de tendre mon bras comme ça pour être dedans. Aïe aïe aïe, je t'explique ça dans 2 secondes. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Tristan de Feyvang. Je suis, pour faire très simple, un Instagrammeur devenu youtubeur qui est passé un petit peu par la case télé. Mais bref, voilà, je suis juste un clampin qui kiffe la vie et qui là kiffe son nouvel objectif qu'il vient de recevoir depuis exactement 3 minutes. Ah, c'est magnifique! Enfin bref, là on est fin avril 2018 et à l'heure actuelle la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne c'est celle-là. Et il se trouve que 1,5 million c'est quand même beaucoup hein. Et en fait j'ai reçu énormément de questions à propos de mon opération. J'ai déjà fait une partie 2 de cette vidéo, donc pour parler de l'après, il me semble que j'étais à 3 semaines post-opération. Et même celle-là en fait elle a suscité beaucoup d'engagement, d'interaction. Parce que en fait vous avez plein de questions à me poser à propos de cette opération. J'ai reçu des tonnes de messages de gars me disant merci frérot, tu m'as changé la vie grâce à toi, j'y suis allé, machallah, ça s'est trop bien passé. Il y a un tas de questionnements sur les effets secondaires, sur la repousse devant, derrière et tout ça. Donc cette vidéo a pour but de te montrer un petit peu la repousse. Ah du coup, là on est 7 mois post-opération parce qu'on va être début mai et je me suis fait opérer en novembre. Ladies and gentlemen, welcome dans mon humble demeure, comme tu peux le constater. So let's go straight to the point. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu voulais voir où on était à du coup 6 mois mes petits cheveux. Juste avant de t'expliquer ça, si tu sais pas de quoi je parle, pour faire très simple, j'ai fait il y a 6 mois du coup l'opération que les hommes font le plus au monde, qui est tout simplement une greffe de cheveux. Comment ça se passe? On te prend tes petits cheveux qui sont ici, après t'avoir anesthésié avec des aiguilles qui font mal, oui, faut le dire, et puis on te les remet sur tes petits golfs. Donc en fonction de ta ligne frontale, c'est délimité de manière individuelle et de manière naturelle. C'est-à-dire que c'est pas toi qui dis je veux des cheveux là, là, là et là. C'est ton front qui marque là où tu peux et là où tu ne peux pas. Et disclaimer, avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, j'ai toujours un gros front. Mais non, j'ai pas de calvitie, j'ai jamais eu de calvitie, j'ai juste toujours eu un gros front. Donc je te montrerai mon papa, hein, si tu veux des preuves de tout ça. Je te l'ai déjà montré à la fin de l'ancienne vidéo, mais je pense que personne n'était allé à la fin, dans les dernières secondes après la outro. Donc voilà, hein, parce que j'ai reçu beaucoup de messages me disant mais ouais, mais si t'as une calvitie, pourquoi tu fais ça? Parce que du coup tu perds tes cheveux, t'en remets d'autres, mais du coup tu vas perdre ceux de derrière, qui en soi n'est pas une théorie totalement conne, hein, faut le dire. Mais le truc c'est que, moi je sais que je les perds pas en fait, c'est juste que j'avais un gros front, tu vois, et je l'ai toujours. Mais en fait il y a 2 trucs à savoir, c'est que quand t'es asiate, bon, une chance sur 2 t'auras un front soit énorme, soit vraiment tout petit. Donc moi déjà j'ai eu un front énorme, et en plus, donc ça quasiment 90% des asiates pourront te le confirmer, on a cette morpho de merde en fait qui fait qu'on ressemble à Vegeta en fait. Tu vois, on a une implantation gros qui est en M, mais genre pas un M minuscule, genre un truc majuscule Arial police 72, tu vois. Enfin, donc voilà, moi c'était la totale, je perdais pas mes cheveux, j'avais juste un très grand front et il était en M hardcore, donc en mode Vegeta. Et en plus de ça, étant donné que je l'ai toujours caché avec une mèche, bah tu peux comprendre que le fait de te le montrer, genre ça fait encore plus contraste. You know what I mean? Ok, on est parti. Donc là je te rappelle qu'on est à peu près à 6 mois post-opération, je te mets la date exacte là. Et personnellement j'en suis plutôt satisfait. Ah oui, attends, et avant que tu quittes cette vidéo, il faut vraiment que tu vois l'effet secondaire dont je vais te parler juste après, parce que je t'avoue, enfin moi j'étais pas prêt, genre on m'avait pas prévenu de ça, et l'air de rien, si l'opération t'intéresse un tant soit peu, ou si tu connais quelqu'un qui va le faire ou quoi, c'est ultra important de préciser ce que je vais te dire juste après t'avoir montré mes babies. Pour la protection et la santé de tout le monde, attention, un gros front va être montré dans 3, 2, 1, maintenant. Ok, donc comme tu peux voir mes babies, ils en sont là. Attends, je vais essayer de te faire un truc propre. Non, ça c'est pas un baby ça. Dégage. Ok, ok, ok et ok. Attends, bouge-toi. J'ai avec moi la meilleure invention que Dieu a faite sur cette terre, qui est le chouchou. Donc oui, ne vous foutez pas de ma gueule, mais ça m'arrive de me faire des chignons couettes, ce que tu veux, histoire d'être un petit peu plus libre. Et donc voilà où on en est à l'heure actuelle. Donc là je ressemble absolument à un lémurien, hein, ne juge pas, constate juste. Je voulais te montrer du coup la longueur des choses, montrer un petit peu l'implantation du coup. Voilà, selon ma coiffeuse, elle m'a dit que ça fait vraiment partie de mon implantation maintenant, et que y a pas de différence avec mes vrais cheveux, à part le fait que du coup c'est les cheveux de baby encore. Donc une fois qu'ils auront bien poussé, qui seront à la même longueur que les autres, normalement, il n'y aura plus de problème. Ok,
Ok, donc personnellement, moi je suis plutôt content de la repousse. Là, à peu près, il doit y avoir genre 5 bons centimètres. 5 centimètres en 5-6 mois, je crois que c'est à peu près ça. Les pouces de riz, putain. Ferme ta gueule. J'en ai marre de moi. Voilà, en sachant que du coup, j'ai rien mis dessus. Il y a une question qui est revenue très souvent sur les 2 autres vidéos que j'ai fait avant, qui était est-ce que je mettais du minoxidil, je crois, pour dire, je sais même pas ce que c'est. Le seul truc que j'ai vu, c'est que c'était un truc soi-disant pour les faire repousser plus vite, mais qui était potentiellement dangereux. Donc, personnellement, j'en ai jamais utilisé. La clinique m'en a pas donné. Et c'est pas plus mal en fait comme ça. Moi j'ai juste mis un petit peu d'huile à partir du 4e mois et enfin 3e 4e mois, et j'ai pris, tu sais, des boosters de pouce qui en soi est juste un complexe d'acides aminés, chose que je prends déjà pour la muscu, mais là un peu plus axé healthy, genre peau, ongles, tu vois, tous ces trucs de meuf quoi. J'ai suivi les conseils de ma chérie qui m'a dit que c'était bien pour moi quoi. Je t'avoue que je m'y connais pas plus que ça, on repousse des cheveux. Voilà donc pour le côté repousse, donc à partir de maintenant, je peux être certain que c'est mes vrais cheveux, que ça va pousser comme les autres. Maintenant, il est l'heure de parler des effets secondaires. Toujours plus. Non, j'appellerais pas vraiment ça un effet secondaire. En fait, j'appellerais presque ça une évidence, mais étant donné qu'on me l'avait pas dit, j'étais pas au courant en fait. Donc moi tu sais, j'avais posé 2-3 questions juste avant de me faire opérer en mode mais oui, mais du coup vu qu'on m'enlève des cheveux là, comment ça va se passer? Ils vont repousser, ils vont tomber, enfin les cheveux de derrière, tu vois, les cheveux de la zone donneuse, ils vont être, il y aura un petit trou, comment ça va se passer et tout. Et on m'avait dit vous en faites pas, vous verrez aucun changement. Du coup quand moi je suis réellement allé en Turquie, j'en ai pas reparlé parce que tu sais j'avais fait confiance au mec en fait, au commercial, et j'avais oublié ça en fait. Mais il se trouve que du coup je suis allé chez le coiffeur il y a 3 jours. Et que donc il y a 3 jours en fait sur les côtés, ici j'étais à blanc, genre à blanc. Et en fait je voulais voir du coup où on était la repousse, tu vois, tout derrière, genre est-ce que ça faisait un trou au niveau de la zone donneuse, au niveau de l'endroit, donc de la zone hippocratique où on les a extirpés un par un. Et là et là c'est le drame. En fait je me suis rendu compte que j'avais je vais pas dire un trou, mais un peu quand même en fait. Donc en soi je préfère avoir un peu moins de cheveux et avoir un vrai front de gens normaux, parce que le mien avant n'était pas normal. Mais j'aurais quand même préféré qu'on me dise réellement ce qui allait se passer sur mon petit crâne arrière. Donc là on est, je te rappelle, 3-4 jours post rasage à blanc, donc ça a vite repoussé. Surtout que dans une de mes précédentes vidéos, ils étaient un peu plus longs et du coup je t'avais dit y a pas de problème au niveau de la zone donneuse. Parce qu'en fait tu vois pas les petits trous. Mais là du coup maintenant que je suis passé par la case à blanc. Enfin bref, je vais arrêter de te faire attendre, excuse-moi, je sais que je parle un petit peu trop. Let's go straight to the point. Donc du coup si je fais un truc comme ça et que si je fais un truc comme ça, t'es censé voir. Donc je ne sais pas si tu aperçois. Je vais essayer de bouger un petit peu dans plein d'angles histoire que tu puisses réellement voir. Donc c'est pas flagrant, tu vois, c'est pas. Enfin, si c'est flagrant, mais c'est pas choquant plutôt. Ça se voit. Mais voilà, c'est pas dégueulasse, tu vois. Mais je pense que c'est quand même un truc ultra important à dire. Parce que moi je sais que j'ai. Enfin, je sais pas trop comment mes cheveux vont évoluer, mais je sais que j'ai pas une coupe de base courte, même si c'est court sur le côté. Je pense que je me les laisserai bien pousser plus tard quand ils seront un petit peu plus longs. Enfin, quand les baby auront rattrapé cette longueur là, je pense que je laisserai bien tout pousser en mode vrai asiatique comme ça. À voir. D'ailleurs, je veux bien ton avis sur ça, t'as le droit de me dire dans les commentaires si tu me vois avec les cheveux genre jusque là. Mais en fait, je me dis pour quelqu'un qui a une coupe courte, c'est quand même vraiment à préciser. Parce que genre là, quand j'étais à blanc pendant 2-3 jours, c'était dégueulasse. Donc voilà, étant donné que j'en ai prôné les bienfaits, là je suis obligé de vous expliquer le seul, à ma connaissance personnelle, inconvénient qu'il y a à cette opération. À choisir, je regrette pas du tout de l'avoir fait, maintenant c'est juste que, voilà, faut le savoir. Moi je pense pas rester avec des cheveux courts toute ma vie, donc en soi, dès qu'ils sont un petit peu plus longs, le trou tu le vois moins. Mais tu vois quand même qu'il y a des petites marques d'arrachement quoi. Sur ce, voilà donc. Ah! Oh, ça me casse les couilles. Oh, c'est dur. Sur ce, voilà donc ce que. Sur ce, voilà donc ce que je voulais vous dire à la suite de ma petite opération.
N'hésite pas à me dire si t'as besoin de quoi que ce soit, si t'as besoin que je réponde à plus de tes questions. Comme tu le vois, j'essaie d'être ultra actif sur tous mes réseaux, ultra actif dans les commentaires. Normalement, j'essaie d'adorer tous les commentaires pour montrer que je les ai vus. S'il y en a qui posent vraiment des questions, j'essaie d'y répondre. Malheureusement, maintenant, j'ai 24 heures dans une journée comme toi. Enfin, tu comptes le temps de dormir, il reste plus que 16 heures. Mais voilà, tout simplement, ton avis est vraiment important pour moi et j'essaie d'être vraiment proche de ma communauté. Déjà parce que j'aime ça et en plus, pas parce que sans vous, y a rien. Donc, j'en profite encore une fois, même si je vous le dis partout sur Snap, sur Insta, sur Twitter, pour vous remercier vraiment parce que sans vous, il n'y a pas tout ça en fait. Sans vous, je me casserais pas la tête, sans vous, j'aurais pas une lumière devant la gueule avec un nouvel objectif et je serais pas en train de parler à une caméra et rien de tout ça aurait lieu en fait. Et voilà, je me sens tellement redevable en fait envers vous. Vous m'avez changé la vie, moi je vais essayer de vous la changer à ma manière en vous apportant des good vibes, du love, du divertissement. Mais voilà, enfin c'est juste incroyable ce qu'on est en train de faire ensemble, vraiment, sincèrement, et j'ai réellement hâte de pouvoir m'y consacrer à 100%. Je pense que t'es pas prêt, je suis pas prêt, personne n'est prêt, et voilà. Haters gonna hate. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, et puis nous on se revoit sûrement bientôt ce week-end pour un vlog, parce que j'essaie d'en poster au moins un par semaine, et à partir de septembre, on en postera beaucoup plus. Donc, on se voit ce week-end. Oh. Putain, on dirait un anus de singe.